Hier, j'étais là, j'allais au boulot et il y a notre frère Abdoul qui m'apporte un ancien journal d'un certain Yves Esso qui nous dit que tous les programmes que le président Ouattara a réalisés ou qu'il est en train de réaliser, que à part la prison de Sassandra, que tout, parce que c'est quand même des propos débiles de Kone Katina qui le répète, parce qu'au FPI, ça c'est leur spécialité. Ils savent répéter les propos bêtement, de façon moutonnière, ils répètent les choses, mais quand on leur demande d'apporter les preuves, eux n'ont jamais de preuves. Mais comme on est encore vivant, ils ne peuvent pas réécrire l'histoire en face de nous. Et donc, leur plaisir maintenant, ayant constaté leur échec patent, ayant constaté qu'eux ne valent absolument rien du tout, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ah non, si Ouattara a fait les ponts là, s'il a fait les routes là, s'il a fait les universités là, c'est parce que tout avait déjà été fait. Mais si tout avait été déjà fait, tout serait déjà fait avant que Ouattara ne vienne. Si tout avait déjà été fait, pourquoi Laurent Gbagbo qui a passé avant, Ouattara n'a pas pu faire? Pourquoi Bédié qui a passé avant, Gbagbo n'a pas pu faire? Et donc c'est un discours facile, mais surtout ceux qui sont dans cette logique-là, comme les gens du PPAC et du PDCI, ils nous montrent qu'ils sont vraiment très bêtes. Ils m'excusent du terme, mais il n'y a pas un autre mot. Et donc leur nouvelle super chérie, c'est qu'ils ont trouvé un vieux journal qui date de 1997, qui est effectivement tiré de Fraternité Matin. Et le journaliste s'appelle Lambert Kouassi. Et je prenais bien le soin. Eux-mêmes, ils ne donnent pas les références. Ils prennent le bout de journal qu'ils plaquent. Et pour les esprits faibles, je vais lire le journal avant de continuer, la partie du journal. Ils veulent maintenant convaincre les gens qu'en toute sincérité, Ouattara ne fait rien. Et que tout ce qui était là, c'était déjà fait. Et donc, lisons l'article. L'article lui-même leur dit qu'ils sont dans le faux. Et en plus, je vais vous donner certaines vérités. Comme promis, le président Henri Konan Bédié a immédiatement donné le coup d'envoi des travaux du futur. Au lendemain des consultations générales de l'année dernière, un certain nombre de travaux baptisés les 12 travaux d'éléphants d'Afrique ont été répertoriés. L'aménagement, on relève l'autoroute à péage Abidjan-Yamoussoukro. À travers l'instauration du péage, on cherche le financement de l'aménagement du tronçon Sengrobo-Yamoussoukro en autoroute 2+2 voies. Il s'agit aussi de contribuer au développement du réseau routier, revêtu grâce au versement par le concessionnaire d'un droit d'usage à l'État. La Banque européenne d'investissement et la Caisse française de développement sont prêtes à mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. Les autres projets ont pour nom le complexe olympique d'Abidjan, le parc des expositions d'Abidjan, le pont à péage de Jacquesville sur la lagune Ébrière et la 3e centrale thermique d'Abidjan, l'abattoir d'Abidjan à Niamey, le train urbain d'Abidjan, la modernisation de l'extension et la concession de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le pont à péage Sud Banco à Abidjan, le pont à péage Rivera Marcory et la voie express à péage Abidjan-Bassam. Au cours d'un point de presse fait récemment par le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, il a été clair. Des financements ont été déjà acquis pour certains projets, notamment l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l'aéroport d'Abidjan. Écoutez bien cette phrase. Des financements ont déjà été acquis pour certains projets, notamment l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l'aéroport d'Abidjan. Écoutez très bien cette phrase, parce qu'on va leur demander, ils disent tous les projets là. Ils disent que Daniel Kablan-Duncan dit qu'ils avaient acquis le financement pour l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro et l'aéroport. Donc, le texte même déjà dévoile tous leurs mensonges pour dire, le texte qu'ils prennent comme leur soutien là, dit que tous les milliers de projets que Ouattara a réalisés là, si on suppose que tous les financements étaient là, comme eux ils veulent faire croire aux Ivoiriens, aujourd'hui le même texte que eux-mêmes ils prennent pour dire que voilà le texte qui prouve que Ouattara avait tous les financements là, le texte là dit qu'en réalité, il n'y avait que 2 projets qui avaient été financés et dont les financements ont été déjà acquis. Ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'on est en train de parler français. Quand on dit qu'un financement est acquis,
ça ne veut pas forcément dire que le financement est déjà là. L'argent propre, là, ça ne veut pas dire que ça est là. Mais laissons ça. Prenons ça comme eux ils veulent. Mais si ces financements-là ont été acquis, comment ça a été acquis et pourquoi le travail n'a pas été fait? Puisque les travaux que vous voyez que Ouattara est en train de faire là, normalement, c'est des travaux qui devraient être finis depuis 1998. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Mais allez dire que c'est l'éclaireur qui vous a dit ça. Tout ce que vous voyez que Ouattara est en train de faire là, depuis 1998, ces travaux-là devraient être finis. Mais comment se fait-il que, sur tous les projets là, prenons simplement les deux dont le financement avait déjà été acquis. Et comme vous voulez qu'on considère le financement acquis comme l'argent était déjà là, l'argent, pourquoi Bédié n'a pas pu faire l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro? Pourquoi il n'a pas pu rénover l'aéroport d'Abidjan? En réalité, il a fait les détournements de fonds. Mais cet argent-là est venu d'où? Ça aussi, il faut qu'on explique aux Ivoiriens. Cet argent est venu des pluies de milliards. Tous les Ivoiriens ici, d'une certaine génération, vont se souvenir de ce qu'on appelait les pluies de milliards. Les pluies de milliards, là, sont nées comment? C'est ça maintenant la vérité. Les pluies de milliards, là, quand Ouattara est venu le 18 avril 1990, que la Côte d'Ivoire était dans un péril économique, il a d'abord stabilisé les caisses de l'État. Et il a, en 90 jours, il a fait sortir la Côte d'Ivoire des gouffres. Et non seulement ça, mais il a fait des excédents. Et après, il a mis toute une stratégie en place et pour pouvoir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais par la suite, il y a eu la dévaluation. Et dans cette dévaluation, Ouattara avait travaillé de sorte que la Côte d'Ivoire s'en sortait bien. Et donc, les retombées de toutes les politiques que le président Ouattara avait mises en place, quand il va quitter, après le décès du fouet, quand il va quitter le pouvoir, pour ce que vous savez, ces politiques-là qu'il avait déjà mis en place étaient là. Et donc, les retombées là, c'est plus de 1000 milliards qui sont rentrés. Ça, c'est ce que je sais que les textes nous disent, mais c'est plus que ça. Et donc, ça a créé une embellie économique. Tout ce que je vous dis là, je vais vous redonner les preuves. Hein? Je ne parle pas dans le vide. Voilà. Et donc, c'est ces sommes-là qui auraient permis donc de pouvoir faire ces différents projets-là. Et c'est pourquoi vous entendez les gars parler de 1000 milliards. Ce n'est pas rien. C'est parce qu'ils savent, mais ce qu'ils veulent cacher là, c'est ce qui va ressortir aujourd'hui. Mais quand Bédié est venu, au lieu de prendre cet argent, au lieu de prendre ces financements qui ont été déjà acquis pour construire l'autoroute d'Abidjan et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a détourné ces fonds-là et il a vécu comme un roi télé. Et donc, votre texte que vous prenez comme votre preuve l'a dit, à part l'autoroute d'Abidjan, Yamoussoukro, et puis l'aéroport d'Houphouët-Boigny là, il n'y a aucun autre financement qui était acquis. Il n'y avait pas d'argent pour les autres financements. Et on continue. Par ailleurs, les ponts et voies express suscitent des intérêts des investisseurs tels que la BEI, c'est-à-dire la Banque européenne d'investissement, la Caisse française de développement, la BAD, la BOAD. La plupart des travaux qui démarrent avant la fin de cette année doivent prendre fin en 1998. C'est ce que je vous disais de suite. Donc, tous les travaux qui devraient être entrepris là, que Ouattara est en train de faire là, eux-mêmes, leur propre texte dit, si Bédié avait travaillé là, entre 1993 et 1998, tous ces projets-là, la Côte d'Ivoire les aurait déjà eu matérialisés, réalisés. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Jusqu'à ce que Bédié quitte le pouvoir en 1999, parce qu'il n'a pas voulu travailler, parce qu'il a dilapidé les fonds de l'État. Et donc, le journaliste Lambert Kouassi dit ceci, effectuons ensemble ce voyage dans la Côte d'Ivoire du futur. Et donc, le journaliste maintenant nous fait une projection. Une projection, ça veut dire, on peut imaginer quelque chose même si ce n'est pas vrai. Mais comme les gens sont dans leur mauvaise foi, eux prennent ça pour de la vérité. Et voici ce qu'il dit. Que nous a proposé, il dit, effectuons ensemble ici ce voyage de dans la Côte d'Ivoire du futur que nous a proposé récemment le DG du BNET, ex-grand travaux, Tidjane Thiam. Ils viennent mentir que c'est Thiam qui avait fait les projets. Mais regardez, votre propre texte dit, effectuons ensemble ce voyage dans la Côte d'Ivoire du futur que nous a proposé récemment le DG du BNET, Tidjane Thiam. Ça veut dire, effectuons ici ensemble un voyage, comment on voudrait voir la Côte d'Ivoire dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il a fait, il a imaginé.
Il a dit, voilà comment on voudrait voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait. Ça, c'est quand même l'explication simple en français. Et donc, il débute par un aéroport Félix Houphouët-Boigny entièrement rénové. Or, le financement était acquis, comme votre propre texte le dit, mais ça n'a jamais été fait. Donc, si vous dites que c'est une réalité, donc Bédié nous doit donc des comptes, puisque l'aéroport a été rénové, prenons la toute dernière date en 98, si ça avait été fait, donc Bédié a volé l'argent des Ivoiriens. Doté d'équipements et des technologies les plus performantes d'Afrique. Est-ce que cela a été fait? Non. Et je vais vous dire encore, c'est sous le régime de Bédié que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a échoué à obtenir la certification des Américains. Parce que des armes et avec les tests que les Américains ont fait, l'aéroport n'était pas crédible. Au sortir de cet aérogare, une voie express vous conduira à Cocody en 5 minutes. Est-ce qu'en 2018, il y avait une voie express pour quitter l'aéroport pour aller à Cocody en 5 minutes? Non. Donc, ce qu'il est en train de vous dire, Thiam, là, il est en train d'imaginer quelque chose. Mais est-ce que lui-même, il a les moyens de le faire? Non. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce que Bédié l'a fait? Non. Est-ce que Gbagbo l'a fait? Non. Et il continue par un super pont enjambant la lagune Ébrié de 1850 mètres. Le pont qui est aujourd'hui sur la lagune, là, pour lier Cocody à Abidjan Sud, là, ça a été fait quand? Tout le monde est encore vivant. Si vous voulez aller à la plage, la voie express Abidjan-Bassam vous y mènera. L'autoroute de Bassam, là, c'est fini quand? C'est pas nous, on se plaignait ici que le péage est cher. C'est pas nous, on se plaignait ici que de diminuer le péage, là. Donc, venez me dire, ça, l'autoroute, la voie express, là, ça, c'est fini quand? Quant à Jacquesville, c'est par un pont de 460 mètres que vous y arriverez. Adieu les bacs. Pour aller à Yamoussoukro, il y a l'autoroute du Nord. Vous pouvez transiter à la gare routière interurbaine d'Abidjan. Le week-end peut être consacré au stade olympique d'Abidjan ou à l'abattoir d'Abidjan pour un peu de viande fraîche grâce à l'électricité bon marché de la 3e centrale thermique d'Abidjan. Et donc voilà le texte sur quoi ils se sont basés. Mais malheureusement pour eux, je n'ai même pas encore commencé le travail. Ce qui me fait mal, je dois aller au boulot. Sinon, j'allais vraiment décortiquer ce texte-là jusqu'au bout. Mais je vais faire un peu. Et donc, quand vous prenez le texte, comme je l'ai dit, c'est un texte de propagande politique qui a été écrit en 1997. Or, tout le monde sait que Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à décembre 1999. Bédié parlait des 12 travaux d'éléphants d'Afrique. Quand vous dites que tous les projets avaient été réalisés, donnez-moi aujourd'hui un seul élément des 12 travaux d'éléphants d'Afrique qui existent aujourd'hui. Donnez-moi un seul résultat des 12 travaux d'éléphants d'Afrique qu'un Ivoirien a pu voir et dire que ça a été bénéfique à la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. On parle d'abord de Bédié. Puisque c'est Bédié qui a dirigé la Côte d'Ivoire entre 1993 et 1999, et que ce texte a été écrit sous sa gouvernance, mais je suis heureux que vous, les gens du FPI, vous voulez blaguer les gens, mentir. J'ai bien expliqué que Alassane Ouattara n'est pas un ovni, c'est pas un magicien, mais c'est un travailleur, puisque vous l'avez comparé à que les militants du RDR le comparent à un génie. Alassane n'est plus qu'un génie, c'est un homme d'État. Les génies, c'est dans l'imaginaire. Les génies ne peuvent pas faire le monde des humains. Ce sont les hommes qui font, mais les vrais, les hommes d'État, ceux qui viennent dans la politique pour essayer de construire les générations à venir. Et c'est pourquoi, ce que vous oubliez, au-delà du texte que je viens de dire, c'est que si vous-même, vous êtes un peu intelligent là, ce texte-là, c'est le symbole même de la honte de Laurent Gbagbo et de Bédié. Puisque d'abord, le texte même n'est même pas du tout en votre faveur. Le texte dit que 1998, là, tous les projets que vous dites que c'était déjà financé, là, ça aurait dû être déjà fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Maintenant, pourquoi quand Gbagbo est venu là, il n'a pas demandé de compte à Bédié? Et puis pourquoi lui-même là, si c'était déjà financé, pourquoi lui-même là, il n'a pas fait? Ah non, c'est parce qu'il y avait la guerre. Ah non, c'est parce qu'il y avait rébellion. Mais on connaît les détournements de Bédié et de Laurent Gbagbo ici. Il n'y a pas un régime qui a fait autant de détournements que Laurent Gbagbo.
Mais lui n'a pas eu de bonne conscience pour pouvoir faire ces projets-là. En fait, ce sont des politiciens sans objectif. Ils n'ont pas de plan pour les populations. Ils n'ont pas d'objectif pour le bien-être des populations. Et c'est ce que le père Alexis Diette nous disait. Ce sont des gens qui sont figés dans une politique de mensonge. Ils sont dans la politique par pure délinquance et ils sont là pour s'approprier de façon violente des biens de la population. Et donc, pour eux, là, c'est la sous-culture de la violence et de l'insurrection qui peut prospérer. Et tant que la population sera dans la violence, elle n'aura jamais le temps d'avoir l'esprit tranquille pour leur demander de travailler. C'est pourquoi chaque fois que vous verrez Bédi et Babo au pouvoir, il y aura toujours des conflits communautaires. Il y aura toujours les discours de la haine. Il y aura toujours la propagande pour que la population ne soit pas en paix. Et donc, comme ça, eux vont pouvoir voler et détruire les biens de la Côte d'Ivoire et personne ne saura. C'est comme ça. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler. Et c'est lui-même qui disait, on me dit que vous volez, vous volez, vous volez, mais un jour on va vous attraper. Mais si lui-même reconnaît que les autres volaient, c'est que c'était lui-même le chef des voleurs. Puisqu'il dit c'est lui aussi le chef des bandits et des brigands et des criminels. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, tout ça c'est long. Les programmes qu'Alassane Ouattara réalise aujourd'hui là, ça vient d'où? C'est né comment? Et pourquoi c'est Alassane Ouattara qui les a réalisés? C'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que je viens de vous démontrer que le texte qu'eux-mêmes ont donné là, ça les condamne lourdement. J'ai expliqué ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Alassane Ouattara, parce que ça peut être le cas pour certains, sachez que sa maman s'appelle Nabintou Cissé et son papa s'appelle Dramane Ouattara. Parce que jusque-là, il faut aider certains à avoir la mémoire. Et tout ça, c'est long. Alassane Ouattara, on va le connaître à partir du 18 avril 1990. On ne le connaissait pas en tant que Premier ministre. Quand le vieux Félix Houphouët-Boigny nous l'a présenté, il nous a dit « Faites-lui confiance car moi, je lui fais confiance. » Tout ce que je vous demande, c'est de lui apporter votre soutien. Il n'a pas dit on n'a qu'à donner l'argent à Ouattara. Il n'a pas dit on n'a qu'à dire que Ouattara est beau. Il n'a pas dit qu'on n'a qu'à dire que Ouattara est un dieu. Il dit simplement on n'a qu'à lui apporter notre appui moral. Ah, si tu fais quelque chose qui est bien là, et on va dire c'est bien. Mais si c'est mauvais là, si on t'aime là, on va te dire que c'est mauvais. Donc là, ceux qui disent que l'éclaireur critique là, Éclaireur est en train de respecter la parole de Félix Houphouët-Boigny qui doit s'accomplir sur Ouattara. Quand quelque chose n'est pas bon là, je sors pour dire c'est pas bon. Mais quand quelque chose est bien là, je viens pour dire c'est bien. Sinon, le travail que je suis en train de faire en ce moment là, ce sont les économistes et les financiers du parti au pouvoir qui devaient sortir pour expliquer ça. Donc, Alassane Ouattara, on l'a connu en tant que le président du comité interministériel de coordination. Et ce comité interministériel de coordination était composé de 7 ministres, donc de 7 ministères. Le ministère de l'Industrie, de l'Économie, de l'Agriculture, des Travaux publics, de la Fonction publique et des Mines. Et il y avait M. Charles Konabani, qui était le directeur de la BCAO en ce moment, qui assurait le secrétariat de la commission interministérielle. Mais le comité interministériel, quel était leur travail? Leur travail était d'élaborer et de mettre en application le programme de stabilisation et de relance économique. On dit leur travail là, c'était de remettre l'économie de la Côte d'Ivoire en place qui était déstabilisée, qui était mal. C'est là où Laurent Gbagbo a fait sortir les gens pour dire « il faut voleur, il faut voleur ». C'est Alassane Ouattara avec les personnes que je viens de citer là qui ont aidé à stabiliser. Quand quelque chose veut tomber là et qu'on veut maintenir, on stabilise. C'est-à-dire on met ça sur point. On a fait dalle. Quand ils ont fini de faire dalle là, ils ont relancé l'économie. Et c'est là que vous comprenez donc que est-ce que l'économie a été relancée ou bien l'économie n'a pas été relancée? On essaye d'aller très vite. L'économie a été relancée puisqu'à partir de 1993, je vous ai dit qu'Alassane Ouattara est arrivé le 18 avril 1990. À partir de la mort d'Oufoué le 7 décembre 1993, il y aura un conflit entre les successeurs d'Oufoué et Alassane Ouattara sera donc obligé de quitter. Mais quand il quitte, Bédié lui-même dans sa bouche là, dit qu'il y a eu pluie de milliards. Dit qu'il y a eu pluie de milliards. Et on lui a demandé, les pluies de milliards là, tu as pris ça pour faire quoi pour les Ivoiriens? Il n'a jamais voulu répondre.
Et ça, il va falloir tôt ou tard qu'un jour on lui pose la question. Et donc, c'est tout un ensemble de plans qu'Alassane Ouattara va mettre en place. Mais quand tu fais tout ça là, c'est pour que les Ivoiriens puissent avoir un mieux-être. En réalité, si Alassane Ouattara est arrivé à mettre tout ça en place, c'est que c'est lui-même qui avait créé ces programmes-là. C'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est celui qui a mis les programmes en place, qui a mis les capacités économiques en place. C'est parce que ça l'a fait mal de voir que tout le travail qu'il a fait, avec les plus de milliards qu'il a créés, qui pouvaient aider la Côte d'Ivoire, ça a été une désillusion entre 1993 et 1999. Et cela, vous pouvez le voir dans un livre qui est intitulé « Les illusions perdues de l'économie ivoirienne et la crise politique ». Donc, vous me permettrez de mettre le lien. Je vais mettre le lien sur YouTube. Donc, vous allez me permettre aussi de m'abonner. Ceux qui sont sur Facebook, vous me permettrez d'aller sur Facebook. Je vais mettre le lien avant de pouvoir continuer. Donc, comme je le disais, permettez que je parte sur Facebook parce que parler est facile, mais apporter la preuve est la chose la plus concrète. Et donc, permettez que je puisse ici me mettre sur YouTube et Facebook et maintenant mettre le lien. Et donc, ceux qui voudraient lire le livre en question, vous avez, maintenant c'est un petit livre de 18 pages, dont tout le monde peut le lire. Et donc là, il a pour titre « Les illusions perdues de l'économie ivoirienne et la crise politique ». Et je vous lis un petit paragraphe qui dit ceci. Au-delà de la situation d'exception liée au coup d'État du général Guy Robert, la chute des cours mondiaux du cacao entre 1999 et 2001 avait déjà relevé à quel point la croissance de 1994 à 1998 était exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir de 1999, où Bédié quitte le pouvoir, et 2001, où la Côte d'Ivoire avait connu une chute des cours mondiaux du cacao, l'article dans ce paragraphe nous dit, malgré ce fait-là, la Côte d'Ivoire avait connu une croissance entre 1994 et 1998. Souvenez-vous du texte que les gens du FPI ont. Ils ont dit que les grands projets là devraient être finalisés en 1998. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire a connu un point de croissance entre 1994 et 1998? Or, je vous ai dit, Alassane Ouattara était là de 18 avril 1990 et il a quitté en 1993. Et donc, les plans d'ajustement structurel et la relance de l'économie qu'il avait pu impulser, on devrait voir les avantages à partir de cette période 94. On ne plante pas maïs la nuit et puis le matin on récolte. Il faut au moins peut-être quelques mois ou même quelques semaines. Et donc, toutes les mesures qu'il avait mises en place ont donné des résultats réels entre 94 et 98. Mais qu'est-ce qui a fait que ces pluies de milliards ont été détruits? Allez demander à Bédié de vous expliquer le pourquoi et le comment. C'est lui qui peut le faire. Et donc, c'est là que vous comprendrez donc un autre article. Je suis allé vraiment très vite puisque je le dis à cause du boulot. Je ne peux pas me permettre. Les illusions perdues de l'économie ivoirienne et la crise politique. Et je vous lis un petit paragraphe qui dit ceci. Au-delà de la situation d'exception liée au coup d'État du général Guy Robert, la chute des cours mondiaux du cacao entre 1999 et 2001 avait déjà relevé à quel point la croissance de 1994 à 1998 était exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir de 1999, où Bédié quitte le pouvoir, et 2001, où la Côte d'Ivoire avait connu une chute des cours mondiaux du cacao, l'article dans ce paragraphe nous dit, malgré ce fait-là, la Côte d'Ivoire avait connu une croissance entre 1994 et 1998. Souvenez-vous du texte que les gens du FPI ont. Ils ont dit que les grands projets là devraient être finalisés en 1998. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire a connu un point de croissance entre 1994 et 1998? Or, je vous ai dit, Alassane Ouattara était là de 18 avril 1990 et il a quitté en 1993. Et donc,
les plans d'ajustement structurel et la relance de l'économie qu'il avait pu impulser, on devrait voir les avantages à partir de cette période 94. On ne plante pas maïs la nuit et puis le matin on récolte. Il faut au moins peut-être quelques mois ou même quelques semaines. Et donc, toutes les mesures qu'il avait mises en place ont donné des résultats réels entre 94 et 98. Mais qu'est-ce qui a fait que ces pluies de milliards ont été détruits? Allez demander à Bédier de vous expliquer le pourquoi et le comment. C'est lui qui peut le faire. Et donc, c'est là que vous comprendrez donc un autre article. Je suis allé vraiment très vite puisque je le dis à cause du boulot. Je ne peux pas me permettre d'aller trop en profondeur, mais je crois que peut-être le peu que je ferai pourra être utile. Et donc, je vais remettre le deuxième lien avant de lire l'article. Et comme ça, on va expliquer rapidement et passer. Et donc, au lendemain de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, même la dévaluation là, Alassane Ouattara avait fait de sorte que ça rapporte de l'argent à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je suis en train de lire ici. Donc, pour vous dire que non seulement il avait stabilisé et relancé l'économie de la Côte d'Ivoire, mais à partir de 1994, l'économie de la Côte d'Ivoire va connaître un boom exponentiel. Mais il n'y a rien qui a été réalisé. Et les plans étaient là. Ils n'ont rien fait. Et ce n'est pas Tidjane Thiam qui les a mis en place. Il était le directeur du BNET en ce moment-là. Il n'a fait que imaginer. Mais où il a imaginé où? En réalité, il n'a pas imaginé. En réalité, les plans là étaient là. Comme on ne pouvait pas dire c'est Ouattara qui les avait fait là. Il est ressorti pour dire ce que Ouattara veut que la Côte d'Ivoire soit. C'est ça la réalité qu'il faut qu'on vous dise. Donc, je vous lis ce paragraphe. Au lendemain de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, la situation financière de la Côte d'Ivoire s'est brusquement et fortement améliorée. À partir de rien comme ça, la situation économique de la Côte d'Ivoire s'est brusquement et fortement améliorée sous les trois effets combinés du changement de parité. Ça, si vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire, moi je peux mentir, vous allez voir que ça c'est la marque de l'homme Ouattara. On dit, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire a connu un boom économique qui allait à plus de 6%, c'est parce qu'il y avait trois facteurs. C'était dû au travail de l'économiste Ouattara, qui avait, dans les plans de dévaluation, travaillé en faveur de la Côte d'Ivoire pour que le changement de parité soit profitable à la Côte d'Ivoire. Pour que de la remontée des cours du cacao et du café et l'afflux d'aide extérieure. On va me dire non, changement de parité là, ça c'est trop technique, laissons ça. On va me dire non, c'est parce que les Blancs avaient besoin du cacao qu'ils ont augmenté le coût. Donc, on laisse ça aussi. Mais l'afflux d'aide extérieure, qui aujourd'hui attire les aides extérieures? C'est là que vous comprenez qui est l'homme Ouattara. On dit si la Côte d'Ivoire en 1994 avait connu un boom économique que Bédier a appelé plus de milliards là, c'est parce que Alassane Ouattara, lorsqu'il négociait pour la dévaluation, il a négocié pour que son pays puisse gagner dans l'échange de parité. Et aussi, il a négocié que, comme il y aura dévaluation, il faut que vous payiez notre café et notre cacao la chair. C'est Alassane Ouattara qui a décidé ça. Et qui? Bédier était là, Babo était là. Mais c'est Alassane Ouattara, sous sa gouvernance, c'est lui et puis le Ghana qui disent on va créer un marché pour bloquer les prix du cacao. Donc, on peut dire, j'ai bien dit que l'habitude, c'est l'habit qui revêt ton âme et ton corps. C'est par les habitudes qu'on connaît quelqu'un. Est-ce que si tu n'es pas un économiste comme Ouattara, tu peux imaginer et trouver, et si tu n'as pas d'influence, est-ce que tu peux prendre une décision pour dire, voilà ce que moi je veux, on va faire des évaluations, mais le change de parité, là, il faut que ce soit profitable dans mon pays. Est-ce que tu peux, par anticipation, dire aux gens, il y aura des évaluations, mais je veux que vous augmentez le prix du café et du cacao. Mais le plus intéressant que tout le monde voit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas Alassane Ouattara qu'on appelait Magellan? Pour aller faire Magellan, là, il a fait ça simplement pour faire un afflux d'aide extérieure, c'est-à-dire la mobilisation des fonds de l'extérieur vers la Côte d'Ivoire. Et tout ça, là, entre le 18 avril 1990 et le 7, je me limite à la date du décès d'Oufoué, le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara avait fini tout ce travail-là. Tout était là. Donc, allez dire partout que Tidjane Thiam, là, il n'a fait que venir dire ce que Alassane Ouattara avait déjà fait. Mais comme c'était un pouvoir haineux, il ne pouvait même pas dire voilà ce qu'Alassane Ouattara avait fait.
ils ont imaginé en disant que eux ils ont imaginé ça. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils n'ont pas fait aussi. Et il dit que sur tous les financements là, ils n'ont obtenu que le financement, selon vous, ils n'ont obtenu que le financement pour faire l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan et la rénovation de l'aéroport. Mais ça n'a jamais été fait. Mais l'argent est parti où? Ça aussi, vous devez répondre. Et donc, on continue avec ce texte-là. Si on a bien compris ça, c'est eux qui disent qu'Alassane Ouattara est en train d'endetter le pays. Or, eux, ils ont dirigé le pays avant Alassane Ouattara. Au temps de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était endettée de 66%. Mais entre avril 2011 et 2019, Alassane Ouattara a diminué la dette de la Côte d'Ivoire de 22%. Ça est de 66%, on est passé à 44%. Ça aussi, c'est bien de signaler. Et maintenant, c'est eux qui disent que Alassane Ouattara est expert en afflux d'aide extérieure, en mobilisation des fonds extérieurs. Mais ce ne sont pas les vauriens comme Laurent Gbagbo Bédié qui peuvent mobiliser des fonds extérieurs. Parce que dans le test qu'eux-mêmes ils ont donné là, ils ont dit que la BOAD, ils ont dit que la Banque européenne d'investissement était d'accord pour les accompagner. Mais pourquoi ils ne les ont pas accompagnés? Parce qu'il y a eu les détournements des 18 milliards de l'Union européenne. Parce qu'il y a eu les grands détournements qui ont été faits, qui ont convaincu qu'on était avec un mauvais régime qui n'avait pas d'objectif. Là où vous voyez qu'Alassane Ouattara réussit, c'est parce qu'il a toujours des plans par anticipation. C'est que je ne vous dis pas. Alassane Ouattara, là, il a déjà fait le plan. Si la Côte d'Ivoire est stable, là, il a déjà fait le plan de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Ça aussi, beaucoup ne savent pas. Mais moi, je vous dis, quand Alassane Ouattara passe quelque part, là, c'est comme un éléphant. Quand il passe là, il ne faut pas t'inquiéter. Tu ne seras plus mouillé. Il lui nettoie toute la saleté devant toi. Alassane Ouattara ne vient pas pour dire, ah, comme aujourd'hui, les Ivoiriens disent qu'ils sont malades là, bon, on va les... Non, 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 non. Il agit toujours par anticipation. Et c'est ces bénéfices-là qu'il avait laissés. Et donc, ça créait quoi? Ça créait avec une croissance, j'ai mis les liens, hein. Allez vérifier et puis venez dire que j'ai menti. Avec une croissance de près de 6% par an en moyenne. Alassane Ouattara, quand lui prend le pouvoir, là, lui ne parle de rien d'autre que croissance. Et donc, quand il a fait ça, là, tous les avantages que j'ai cités là, entre le 18 avril 90 et le 7 décembre 93, avant de quitter le pouvoir, ça a généré une croissance économique de 6% par an en moyenne. Mais Bédié n'a jamais parlé de ça. Ils ont détourné le fonds. Le nouveau gouvernement du président Henri Konan Bédié disposa pendant 5 ans de marge de manœuvre considérable pour entamer un changement de régime et de modèle. Mais il n'a rien fait. Il n'a fait que dilapider les fonds. Il n'a pas travaillé. Il a créé la haine et la xénophobie. Et donc, je vais m'arrêter là. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on se calme et on laisse Alassane Ouattara travailler. Parce que l'histoire est à l'avantage d'Alassane Ouattara. Allez retrouver d'autres preuves et revenez avec. Et donc, le frère Abdoul qui s'inquiétait, cette partie-là, il faut couper et tu redonnes ça à Esso. Il n'a qu'à écouter. Parce qu'il ne va jamais accepter de venir à débat avec moi. Et c'est ce que je t'ai dit hier. Dis-lui de venir, on va faire un débat. Il ne va jamais accepter. Parce que je vais lui redécortiquer son texte-là. Mais comme je l'ai dit, je ne me priverai plus avec ces opposants-là. Non seulement je vais les dézinguer intellectuellement, mais je vais prendre le soin de les humilier. Parce que ce sont des gens qui sont extrêmement nocifs. Il ne faut pas se contenter parce que eux, l'entendement par la raison, ce n'est pas leur fort. Il faut les humilier comme des chiens qui aiment se faire maltraiter pour qu'ils comprennent la réalité. Et donc, moi, en tant qu'un vrai garçon, j'ai parlé et je ne vois pas un garçon qui peut venir dire que c'est faux. Sur les faits historiques, sur les faits pragmatiques, Ouattara existe, Bédié existe. Je mets quiconque au défi de venir me dire que ce que j'ai dit là, il y a du faux là-dedans. Et surtout que j'ai mis toutes les preuves. Alors que lui, il a été incapable de dire aux gens que c'est un vieux article, que c'est un article imaginaire. Mais que dans cet imaginaire-là, ils étaient en train de cacher. En réalité, ce n'est pas imaginaire, puisqu'ils n'ont pas pu le faire. Et eux ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les financements, ils n'avaient pas la crédibilité, et leur passé même prouve qu'ils n'étaient pas des gens compétents. Et donc, si c'est resté une vue d'esprit pour eux, tous les projets que vous voyez en réalité, c'est Ouattara qui les avait faits. Mais par haine, ils ont toujours dit non, 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 c'était comme ça, c'était Thiam n'était même pas ministre en ce moment. Et il n'a fait que relire les projets de Alassane Ouattara en faisant croire que c'est ce qu'eux voudraient que la Côte d'Ivoire soit.
Mais en réalité, c'était déjà écrit. C'est Ouattara avec le comité interministériel que je viens de citer, c'est eux qui avaient fait ce travail-là. Mais quand la haine vous tient, elle est plus forte que toute chose.